Bonjour à tous. Donc, on va continuer avec l'exploration des types d'objets dans Chronique oubliée Fantasy, deuxième édition. Et cette fois-ci, on va voir les traits. Dans le compendium du module, vous allez retrouver comme traits seulement les peuples. Et à l'intérieur d'un peuple, on a la voix du peuple. Les profils, ils vont permettre de fabriquer des peuples, mais aussi d'autres choses. On voit ça tout de suite. Pour créer un profil, on va dans l'onglet Objet, créer un objet. On peut mettre le nom de l'objet qui nous intéresse et on choisit le type trait. Dans l'onglet Description, on retrouve toujours l'origine pour noter d'où vient le trait, un livre officiel, un univers, la page de votre scénario. Et dans la description, on peut marquer tout ce qu'on veut pour décrire le trait, que ce soit un peuple ou autre chose. En cliquant sur l'image, ça va ouvrir l'explorateur d'images pour aller récupérer l'image du trait. On va voir maintenant les détails pour un trait. En déverrouillant la feuille, vous allez d'abord pouvoir sélectionner le sous-type. Donc si c'est un peuple, vous gardez le sous-type peuple et ça va vous permettre de mettre toutes les informations pour le peuple quand vous le glisserez sur une feuille de personnage et vous ne pourrez en glisser qu'un seul. Si ce n'est pas un peuple, il faut sélectionner le sous-type trait et là vous allez pouvoir en rajouter autant que vous voulez sur une feuille de personnage. Comme vous voyez, un trait, ça permet de rajouter des voix autant que vous le souhaitez, des capacités autant que vous le souhaitez également, ainsi que des modificateurs. Pour un trait, ça va être par exemple les bonus de caractéristiques pour ce peuple. Je vous conseille d'aller regarder ces différentes listes, puisque il y a énormément d'options possibles, que ce soit pour rajouter une immunité, la vision dans le noir, rajouter des points de vie, des bonus à l'initiative, à la défense. Tout ça, vous allez pouvoir rajouter toutes les caractéristiques et tous les modificateurs qui vont améliorer ou affaiblir le personnage qui possède ce trait. Comme vous le voyez, vous pouvez rajouter autant de modificateurs que vous le souhaitez pour votre trait. Ensuite, pour les voix, soit vous récupérez dans les compendiums des objets, vous récupérez des voix qui viennent du livre de base, soit vous pouvez créer vos propres voix et mettre à l'intérieur des capacités spécifiques. Pour les capacités, c'est pareil, vous pouvez aller chercher des capacités qui sont dans le livre des règles, autrement, vous pouvez créer directement des capacités spécifiques pour votre trait. Pour ce faire, rien de plus simple, vous avez juste à sélectionner la capacité et à glisser sur la feuille du trait. Voilà, le trait est configuré, il n'y a pas grand-chose de plus à faire et c'est très pratique puisque avec un seul élément que vous retrouvez après dans vos objets, il suffira de le glisser-déposer sur un personnage et ça lui donnera tous ces modificateurs, toutes ces capacités, ces voies que vous avez définies dans le trait. Donc si vous faites par exemple un scénario où vos personnages risquent de se faire mordre par un vampire, infecté par une maladie ou transformé par une créature, assez facilement, vous créez le trait et dès que ça arrive à l'un de votre personnage, vous pouvez lui glisser dessus et ça lui donnera toutes les caractéristiques définies sur le trait. Si on reprend le personnage qu'on a vu dans la vidéo précédente, on peut lui rajouter facilement le nouveau trait qu'on a créé et ça lui rajoute directement toutes les caractéristiques qu'on a définies sur le trait. Le trait apparaît dans l'onglet Biographie dans le cadre Profil et traits, et pour le supprimer, il suffit de déverrouiller la feuille et d'utiliser la poubelle qui apparaît à côté. Vous pouvez ajouter autant de traits que vous le souhaitez sur un personnage. Par contre, les traits de peuple, si vous en ajoutez un deuxième, ça ne fonctionnera pas. Quand vous configurez un trait, n'oubliez pas de bien configurer les capacités pour que leur coût en points de capacité soit à 0. Sinon, elles vont compter dans les points de capacité que votre personnage a dépensé. Et voilà, vous savez tout sur les traits, que ce soit pour rajouter des traits spécifiques sur votre personnage ou pour les traits de peuple. À bientôt!